Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est votre très cher OPB, j'espère que vous allez bien, moi je vais pas vous le cacher, voilà, ça va, super, j'ai enfin fini mes examens, aujourd'hui je les ai finis, c'est fini le stress, l'étude, les examens, maintenant place à la liberté, place aux vidéos, place à mes passe-temps, je suis super content, je pense que ça s'entend dans ma voix et on va faire la review du chapitre 1016 de One Piece ici au Tama. Scan qui était un peu plus court que les fois précédentes, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'a fait que 15 pages et il n'y a pas eu beaucoup de choses de très intéressant dans ce scan, même si je l'ai kiffé, mais comparé au scan qu'on a eu le 1014, le 1013 et tout ça, c'était franchement des scans top tier. Là, on vient avec un scan qui est un peu en dessous, mais il était quand même sympathique, on va pas se le cacher. L'élément principal de ce chapitre, c'est bien entendu le combat Nami et Usopp versus Ulti. Ulti qui n'était finalement pas tombé KO face à Big Mom, mais qui s'est relevé. Et bon, le combat Nami et Usopp versus Ulti, franchement, moi je l'ai trouvé très sympathique. On a Zeus maintenant qui fait clairement partie de l'équipage des Mugiwara et qui est en la possession active, dans la pleine possession de Nami, qui l'a surnommé, qu'il a renommé Wata, qui signifie coton en japonais, mais on a l'impression que Zeus ne va pas porter ce nom parce qu'il dit clairement je suis Zeus, le bras droit de Nami. Donc ça c'était assez marrant. Nami a mis KO Ulti et on peut dire que son power-up est clairement cheaté. Elle possède maintenant dans son Climatact Zeus, une partie de l'âme de Big Mom qui est surpuissante et on a bien vu dans ce chapitre, maintenant elle peut faire des trucs de malade avec ses éclairs et avec Zeus qui peut prendre des formes diverses et variées comme par exemple une boule avec des pics et qui peut carrément rediriger les éclairs de Nami. Franchement Nami elle a gagné un de ses power-up, elle pouvait pas rêver mieux. On a finalement deux Tobiropo qui sont tombés KO, Page One face à Big Mom et Ulti face à Nami et Usopp. Maintenant, il reste Black Maria contre Brook et Robin, Jinbei contre Who's Who et on a aussi Sasaki contre Franky. Hâte de voir ces combats, je pense pas que Oda va montrer ces combats durant beaucoup de chapitres, je pense que ça va être des petits chapitres comme celui-ci par exemple, une moitié de chapitre et on verra la fin des combats. Je pense pas qu'il va s'éterniser avec des chapitres de combat parce que mine de rien l'arc doit avancer, même si c'est très attrayant, des chapitres entièrement consacrés à des combats de Mugiwara, je le conçois. Et c'est bien parce qu'au début du chapitre, on a une petite mise au point du CP0 sur les forces dans ce combat à Onigashima, sur les personnes. Et on a 20 000 personnes du côté de Kaido et 7 000 du côté de l'alliance des Mugiwara. L'écart commence tout doucement à se creuser et l'alliance de Luffy commence un peu à rattraper celle de Kaido. Au début, on était tous en mode ils vont jamais y arriver, mais au final, l'écart se creuse et on a 7000 contre 20 000. Maintenant, on va s'intéresser à la partie la plus intéressante pour moi du chapitre, qui est la dernière partie, le combat Yamato versus Kaido. Et bon, je suis un peu déçu parce que je voulais en voir plus personnellement. Je pensais qu'on allait voir le fruit du démon de Yamato, ou des révélations, ou un flashback, mais on n'a rien eu de cela, si ce n'est peut-être une phrase très intéressante dite par Kaido. Kaido nous dit tel quel, je n'ai pas choisi cet endroit par hasard. Si je reste ici, c'est justement parce que c'est Wano. Et il nous dit ça en plus avec sa forme hybride, c'est trop classe. Mais pourquoi Kaido reste à Wano Kuni? Et comment il sait que cet endroit, Wano Kuni, est si spécial? Sûrement qu'il le sait grâce à son ancien capitaine Rox, parce qu'on sait que Rox a mis le doigt sur certains secrets du monde qui sont cachés et que le gouvernement mondial ne veut pas qu'ils soient révélés. Maintenant, pourquoi Wano? Pourquoi Wano Kuni? Est-ce que c'est l'endroit où Joy Boy va émerger? Est-ce que c'est l'endroit où se situe une arme antique? On sait que dans cet endroit à Wano Kuni, il y a un road poneglyph qui est en la possession de Kaido, mais pourquoi cet endroit est si spécial à ses yeux? On sait qu'il veut transformer Wano Kuni en Shin Onigashima, le nouvel Onigashima, et ensuite démarrer la grande guerre qui opposera peut-être Kaido et son alliance au gouvernement mondial, et il veut ensuite trouver le One Piece. Peut-être que Wano Kuni nous a pas encore révélé tous ses secrets, et je pense personnellement que
tout cela sera révélé lors du flashback de Kaido. Et je pense que dans ce flashback, on verra bien entendu Rox dit Xebec, l'un de mes personnages préférés du manga, même si on ne l'a encore jamais vu. Je kiffe tout dans ce personnage, le fait qu'il était avant Goldie Roger un grand pirate, le fait qu'il était le capitaine de Kaido, Big Mom, Newgate, Shiki, bref c'est quelqu'un, c'est un grand nom de la piraterie et je pense que c'est lui qui a informé Kaido que quelque chose va se passer à Wano Kuni. Allez, on croise les doigts pour un flashback de Kaido avec Rox, avec Big Mom, avec Barbe Blanche, avec Roger peut-être. Et aussi, on l'espère, l'affrontement de God Valley qui contient de nombreux secrets. Je vous réserve une théorie à ce sujet. Si Oda finit l'acte 3 au scan 1018, on peut espérer peut-être un flashback de Kaido pour commencer l'acte 4. Enfin voilà, je sais pas vous mais moi, ces phrases de Kaido m'ont clairement interpellé et je veux en savoir plus sur Kaido et sur son passé. Parce qu'il sait clairement trop de choses, il connaît Joy Boy, il sait que Wano Kuni est spécial, peut-être qu'il a lu le Road Poneglyph grâce à quelqu'un et qu'il sait plein d'informations. Enfin bref, Kaido c'est le GOAT de One Piece pour l'instant. Et ça n'engage que moi, bien sûr. On va revenir maintenant sur Yamato. Et voilà les amis, voilà, on a la confirmation que Yamato va rejoindre l'équipage de Luffy. Maintenant, il faut encore que Luffy accepte. Mais si Yamato le dit, franchement, je vois mal Luffy refuser. Est-ce que Luffy a déjà refusé que quelqu'un rejoigne son équipage? Je ne sais pas les amis, dites-moi dans les commentaires si vous le savez, mais clairement Yamato va avoir le même rôle que Oden dans l'équipage de Barbe Blanche et que dans l'équipage de Roger. D'ailleurs j'ai fait une vidéo théorie sur Yamato, n'hésitez pas à la regarder, sur son fruit du démon et sur son futur dans l'univers de One Piece, et j'ai dit clairement que Yamato va rejoindre l'équipage de Luffy. Et je pense que son fruit du démon, c'est le fruit du démon du chat, le Neko Nekonomi modèle tigre blanc, modèle Byakko. C'est une théorie qui est très répandue dans la communauté de One Piece, mais franchement, moi, c'est la théorie qui me parle le plus, et je pense vraiment que Yamato a le fruit du démon du tigre blanc. On l'a vu d'ailleurs dans un chapitre où elle a failli se transformer, et elle avait des dents de tigre. En tout cas, hâte de voir si Yamato va bien s'intégrer dans l'équipage de Luffy. Je pense qu'elle a de l'humour, moi je la verrais bien faire des grimaces, vous savez la fameuse grimace que Luffy fait avec les baguettes chinoises dans le nez. Je la vois bien faire cette grimace avec Chopper et tout ça, et je pense pas qu'elle va introduire une sorte de déséquilibre des forces dans l'équipage de Luffy, même si clairement je pense que si Yamato rejoint l'équipage de Luffy, elle est clairement numéro 3 ou numéro 4 de l'équipage. Parce que bon, en premier niveau puissance, on a Luffy, en deuxième Zoro, troisième, et je sais que je vais m'attirer des foudres, mais je pense que le troisième c'est Jinbei, quatrième c'est Sanji, et si Yamato rejoint l'équipage, est-ce qu'elle est plus forte que Jinbei et est-ce qu'elle est plus forte que Sanji, ou elle se situe entre les deux? Je ne sais pas, dites-moi votre avis. Moi je pense personnellement qu'elle est plus forte que Jinbei peut-être, ou peut-être équivalent, mais en tout cas il est sûr que Sanji est un peu à la traîne, et je sais que je vais m'attirer beaucoup de foudre d'abonnés qui kiffent Sanji et qui pensent que Sanji est super puissant. Il est super puissant, mais moi perso je pense que Jinbei et Yamato sont un cran au-dessus de Sanji. Voilà, c'est juste mon avis, ça n'engage que moi bien sûr. Et Oda a clairement bien fini le scan avec les éclairs noirs du haki. Maintenant, est-ce dû au haki des rois ou est-ce dû au haki de l'armement? Si c'est dû au haki des rois, ça implique le fait que Yamato possède aussi le haki des rois. Et si elle possède le haki des rois, cela revient à 3 personnes qui possèdent le haki des rois dans l'équipage de Luffy lui-même, Zoro et Yamato. Pour ma part, c'est pas très choquant parce que dans l'équipage de Roger, on avait clairement 4 personnes qui avaient le haki des rois, même si Shanks l'avait pas débloqué tout de suite. On avait Roger, Rayleigh, Oden et Shanks par la suite. Et peut-être que Oda va instaurer un parallèle complètement fou avec Yamato qui est clairement une copie conforme de Oden et même dans son haki parce qu'elle posséderait peut-être le haki des rois. Enfin bref, voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette review. Moi je suis en pleine forme, je vais faire plein de trucs aujourd'hui. J'ai hâte, après le montage de cette vidéo, je vais faire vraiment plein de trucs. N'hésitez pas à liker, à commenter pour le référencement, à vous abonner, à activer la cloche. On se dit à la semaine prochaine. Malheureusement il n'y a pas de chapitre, mais je vais essayer de vous sortir
une petite vidéo sympathique, une théorie ou une vidéo sur les fruits du démon, je crois. Voilà les amis, c'était OPB. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Salut!